Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer je voulais faire une petite parenthèse. Donc déjà je tiens à m'excuser parce que dans ma vidéo mes indispensables de l'été, je vous avais dit que je ferais une vidéo par semaine le mercredi et ça fait environ un mois que j'ai pas filmé. Donc je suis vraiment désolée, mais j'ai vraiment pas eu le temps ni la tête à faire des vidéos. Voilà, je m'étais un petit peu trop engagée sur le fait de faire une vidéo par semaine parce que franchement faire une vidéo ça prend beaucoup de temps. Rien que le montage ça prend toute une journée, de filmer toute une journée aussi, donc ça prend beaucoup de temps. Donc je vous dis pas que je ferai une vidéo par semaine maintenant que je suis revenue, mais je vais essayer de faire au moins une vidéo toutes les 2 semaines, mais je vous garantis rien parce que j'ai pas envie de vous donner de faux espoirs tout simplement. Je voulais aussi vous dire que je suis vraiment désolée parce que ma vidéo précédente, donc le Lookbook Summer, a été supprimée de YouTube à cause des droits d'auteur par rapport à la musique. Et donc je suis vraiment désolée, je m'étais pas renseignée à propos de ça, j'avais mis des musiques voilà, que j'aimais bien et puis finalement elle a été supprimée parce que les musiques ne rentraient pas aux normes des droits d'auteur. J'étais un peu dégoûtée et je voulais pas tout refaire le montage parce que c'était une vidéo avec du gros montage et du coup je me suis dit ben c'est bon, l'été ben, maintenant ça va être terminé, maintenant ça va être l'automne, donc tu feras un lookbook pour cet automne. Donc voilà, cette petite grande parenthèse est terminée. Maintenant on va passer avec le maquillage qui j'espère vous plaira. Donc si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Mettez-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos pour cet automne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Donc voilà, on va commencer. J'ai tout mon maquillage à portée de main, donc j'enlève les lunettes. Attention les yeux, je ne suis pas maquillée, donc ne prenez pas peur, ne quittez pas tout de suite la vidéo. Je vais commencer par m'attacher les cheveux. Comme je vous l'ai dit, ce sera un maquillage d'automne. Donc dans les tons assez foncés quand même, donc tout ce qui est brun, violet, voilà les couleurs vraiment très automnales. Donc j'ai déjà hydraté ma peau, ma crème c'est la Nivea Care. Donc avant de passer aux yeux, parce que je commence toujours par les yeux pour le maquillage, je vais appliquer une base de teint. Donc moi c'est celle de chez Sephora. C'est la base lissante Smoothing Primer. Et je l'applique essentiellement sur la zone T. Donc voilà. Une fois que j'ai appliqué ma base de teint, je vais commencer les yeux. Donc pour ce maquillage, je vous conseille d'utiliser la technique du scotch. Donc vous prenez du scotch et vous le placez sur le coin externe afin de pouvoir faire un trait bien net. Voilà, comme je vous ai dit, je viens placer le scotch. Voilà, vraiment de façon à ce que ça fasse un trait très net. Il faut essayer que les deux scotch soient à peu près symétriques, vous voyez. C'est les petites palettes comme ça de couleurs de chez Nocibé. Je vais commencer par cette palette là, qui est une palette de brun, noir et tout ce qui est fard pailleté. Voilà comment elle est. Avec ici les rouges à lèvres et ici le bronzer. On va commencer par faire le creux de l'œil. Donc pour ça je prends tout simplement mon bronzer, donc le bronzer de la palette tout simplement. J'en mets sur un pinceau estompeur. Donc peu importe, un pinceau fluffy. Et on va commencer par faire le creux. Donc ce qui est bien avec le scotch, c'est que ça va faire vraiment un trait vraiment net, ça va faire très très joli.
n'hésitez pas à remettre du produit. Donc vous voyez, c'est très, très subtil. Donc je passe à l'autre œil. Et j'essaye que les deux yeux soient à peu près pareils. C'est plutôt pas mal. Donc je mets cette palette de côté et je vais prendre une autre palette. Je prends ce fard là, qui est un fard violet rose. Donc vous voyez. Je prends avec un pinceau là. Donc moi tous mes pinceaux c'est ceux de chez Sephora. Du fard sur le pinceau et on va en mettre sur tout le coin externe. Donc sur le coin externe et on revient légèrement sur le coin interne. Avec votre pinceau estompeur du début, vous venez estomper la couleur afin de la fondre avec le coin. Avec le creux de paupière, pardon. L'autre côté. Pour le moment, c'est pas trop mal. Je vais prendre une couleur noire. Celle-ci. Donc c'est une couleur noire mat. Hein. Donc je vais la prendre avec toujours le pinceau estompeur. J'en mets très légèrement parce qu'il est très pigmenté. Et je viens assombrir le coin externe. Et je remonte dans le creux. Mais toujours très léger. Hein. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais pas mettre d'eyeliner parce que je trouve que c'est déjà quand même assez chargé au niveau des yeux. Je prends un fard blanc, un petit pinceau, je sais pas comment ça s'appelle le petit pinceau. C'est un pinceau plat à bout vraiment très droit et je viens appliquer ça donc dans le coin interne.
Et j'ai fait des petits mouvements de zigzag afin de fondre la couleur du rose et la couleur du blanc. Je fais pareil pour l'autre œil. Comme vous voyez, la couleur rose est beaucoup moins intense, donc je reprends mon pinceau plat avec un petit peu de couleur rose et je viens tout simplement en mettre là où il y en avait pour pouvoir en rajouter et intensifier la couleur. Voilà. Donc pareil de l'autre côté. Ce que ça donne pour les yeux au niveau fard. Donc je vais enlever le scotch. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne à peu près. Ça fait vraiment un trait très net. Donc là on voit les marques du scotch, mais ne vous inquiétez pas, on va mettre de l'anti-cerne. Les yeux pour le moment on les laisse de côté. On va faire le teint, donc je n'applique pas de fond de teint parce que voilà, je préfère utiliser du correcteur. Donc je vais mettre du correcteur sur mes cernes. Donc en forme de triangle, donc magnifique. Je viens en mettre aussi un petit peu sur le fond. Sous le menton, et je viens cacher mes petites imperfections. Correcteur, c'est celui-là de chez Sephora, donc c'est le anti-cerne haute couvrance fini naturelle, et moi je l'ai en teinte vin crème. Donc je viens estomper ça avec une éponge toujours de chez Sephora. En sorte donc d'estomper les cernes, mais toujours droit. Donc je sais pas si vous verrez bien, toujours droit afin de garder cette ligne vraiment droite qu'on a fait avec le scotch. Je vais poudrer donc avec un pinceau toujours de chez Sephora et avec ma poudre. Donc ma poudre c'est la Stay Matte de chez Rimmel et je l'ai en couleur numéro 2 Pink Blossom, je sais pas comment on dit. Et donc je viens poudrer. En gros ce que je viens de plus poudrer c'est la zone T. Ce qui reste sur mon pinceau, je matifie le reste de mon visage. Donc voilà. Passer au contouring, je vais prendre un petit pinceau avec le bronzer de ma palette et je viens faire... J'aime pas faire du contouring, je viens surtout réchauffer mon teint parce que je suis très blanche. Donc à la caméra, vous voyez peut-être que c'est orange, mais c'est franchement pas orange, hein, c'est très discret. J'aime pas du tout avoir les marques, donc je réchauffe mes tempes, mon front, mes joues, donc je fais ça en forme de 3 et aussi mon cou, enfin mon menton. Donc
Faut voir la différence entre réchauffé et pas réchauffé. Hein. Donc on fait l'autre côté. Et comme j'ai plus rien sur mon pinceau en bronzer, je viens estomper. Toujours avec le même pinceau, je vais mettre du blush. Donc c'est celui-là. Il est très pigmenté, donc faut vraiment pas en mettre beaucoup. Parce qu'à la caméra vous verrez que je suis un clown parce que je sais pas comment les couleurs rendent. Mais je suis vraiment pas un clown. Hein. Je mets aussi un petit peu sur mon nez parce que j'aime bien. Et pour finir, je prends mon pinceau poudre et je viens vraiment fondre le blush et le bronzer ensemble. On va faire les sourcils parce que j'ai les sourcils blonds et qui sont assez clairsemés. Donc je les brosse. Le crayon pour les sourcils, c'est celui-ci de chez Sephora. Et c'est la teinte numéro 4, Midnight Brown. Donc vous voyez mon accent English very good. Et je vais redessiner mes sourcils. Je les fais très léger hein, parce que j'aime pas les sourcils où ça fait un gros bloc où on voit que ça sur le visage. Avec un petit goupillon, je viens enlever l'excédent de produit. Voilà, donc on voit quand même la différence entre un sourcil fait et un sourcil pas fait. Hein. Donc je viens faire l'autre sourcil. Et je viens enlever le surplus. Je viens recourber mes cils. Donc voilà, c'est un recourbe-cils qui vient de chez Saga, un recourbe-cils basique. Je viens appliquer une bonne couche de mascara. Donc moi mon mascara c'est le volume manga de chez L'Oréal. Donc
attendant que le mascara sèche, je reviens prendre le blanc que j'avais mis pour mettre dans le coin interne, toujours avec mon pinceau plat. Et je viens mettre sous le sourcil pour faire un effet de lumière. Maintenant que le mascara en bas il a séché, je viens prendre un pinceau, toujours de chez Sephora, hein, tout fin, plat, et je viens prendre le bronzer qu'on a mis en creux de paupière et je viens l'appliquer en ras de cils inférieur. Et je relie avec le trait de sur le côté. J'ai aussi appliqué du crayon noir dans la muqueuse du haut. Moi c'est un crayon de chez Nocibé, tout simple. Donc ça fait un effet de cils beaucoup plus fourni. Pour les lèvres, je viens appliquer un lipstick de chez Kiko que j'avais déjà présenté dans mes indispensables de l'été. Donc voilà, donc c'est toujours la teinte 115. Donc je vous ai zappé le rouge à lèvres parce que je galère vraiment à mettre le rouge à lèvres devant la caméra. Donc j'ai préféré le faire en dehors. Ça donne à propos du maquillage. Donc, ça reste quand même assez soft, je trouve, juste la bouche qui pète quand même. J'espère que ça vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait très plaisir.